t'as pas d'affaire à essayer à tout prix de battre le marché. Puis je suis prêt à gager que la grande majorité des gens qui me regardent en ce moment ont au moins une fois dans leur vie pensé qu'ils allaient trouver le prochain gros stock. Tu sais, la prochaine compagnie qui allait exploser, qui allait passer du jour au lendemain à 3000%. Mais c'est à peu près la meilleure façon de se faire détruire financièrement. Parce que voici la réalité que personne n'aime entendre. C'est les professionnels qui gèrent des portefeuilles à temps plein, qui ont des équipes complètes d'analystes, qui ont tous les outils, qui ont accès aux données que toi, t'as même pas accès. Si ces gens-là, ils arrivent même pas à battre l'indice de façon consistante sur 10 ou 15 ans, qu'est-ce qui te fait penser que toi, tu vas y arriver en checkant des graphiques sur ton téléphone le soir? Il y a un outil qui existe depuis des décennies, qui est accessible à pratiquement tout le monde, qui coûte rien à gérer, puis qui surpasse la grande majorité des investisseurs actifs sur le long terme. Ça s'appelle un ETF, ou un FNB en français, un fonds négocié en bourse. Puis aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est probablement le meilleur investissement pour presque tout le monde d'entre vous. On va aussi parler de l'exception parce que je sais qu'il en existe. Mais on va commencer par les faits. La première raison de choisir un ETF par-dessus les actions individuelles, c'est la diversification. Puis je sais que tu as déjà entendu ce mot-là 1000 fois, mais je veux qu'on le regarde concrètement parce que les gens comprennent souvent le concept en surface sans vraiment saisir ce que ça veut dire dans les faits. Quand tu achètes une action individuelle, tu achètes une part dans une seule entreprise. Peu importe à quel point tu l'analyses, tu mets une partie de ton argent dans un seul panier. Puis si ce panier-là tombe, ben t'es dedans. Pense aux entreprises qui semblaient absolument indestructibles, des compagnies que tout le monde regardait comme des valeurs sûres, puis qui ont quand même planté, parce que ça arrive. Tu sais, ça peut être un changement technologique qui change toute une industrie, ça peut être un rappel de produit catastrophique, un dirigeant qui prend une mauvaise décision, un procès qui sort de nulle part. Il y a des centaines de raisons pour lesquelles une entreprise peut voir sa valeur s'effondrer rapidement. Puis sur aucune de ces raisons-là, tu as le contrôle dessus. Un ETF, ça règle ce problème-là d'une façon simple. Quand tu achètes un ETF, comme je vais encore prendre comme exemple XEQT ou VFV, tu n'achètes pas une entreprise. Tu achètes des centaines, peut-être même des milliers de compagnies en une seule transaction. Puis ce que ça veut dire concrètement, c'est que si une entreprise dans ton ETF fait faillite demain matin, ben l'impact sur ton portefeuille il est presque négligeable. Elle représentait peut-être 0,25% de ton ETF. Sa disparition est presque invisible dans un portefeuille qui reste solide. T'as pas perdu une grosse partie de tes économies sur une seule mauvaise nouvelle. C'est important d'en parler à des gens qui commencent à investir. Parce que quand tu commences, chaque dollar compte. T'as pas le coussin pour absorber une perte catastrophique sur une action individuelle. La diversification qu'un ETF va t'offrir, c'est une protection réelle, et pas juste théorique. C'est ce qui fait que tu vas survivre aux tempêtes du marché sans que ça détruise tout ce que tu as mis de côté pendant des années. La deuxième raison, puis c'est probablement la plus importante, pas parce que c'est la plus intuitive, mais parce que c'est elle qui va à l'encontre de ce que la majorité des gens pensent. La grande majorité des gestionnaires de fonds professionnels n'y arrivent pas à battre l'indice de référence sur un horizon de 10 à 15 ans. Puis pas juste quelques-uns dans la gang. C'est la grande majorité. Ça, c'est des gens qui font rien d'autre que ça à temps plein. Des gens avec des formations spécialisées, des équipes, des ressources, des algorithmes, bref. Puis ils y arrivent même pas. Quand tu penses à ça pour de vrai, ça devrait changer quelque chose dans ta façon de penser à l'investissement. Parce que si ces professionnels-là n'y arrivent pas à battre l'indice de façon consistante, qu'est-ce que ça dit sur les chances d'une personne tout seul qui analyse les stocks le soir sur son ordi? La réponse honnête, c'est que les chances, elles sont minimes. Puis quand quelqu'un y arrive, c'est souvent davantage une question de timing chanceux que de compétences réelles et reproductibles. L'indice du marché, genre le S&P 500 ou un indice mondial, c'est la moyenne de la performance de toutes les entreprises qui le composent. Quand tu investis dans un ETF qui suit cet indice, tu captures cette moyenne-là. C'est aussi simple que ça. Puis cette moyenne-là, historiquement, est très performante sur le long terme. Le marché, il monte. Puis tu sais, c'est normal que ça monte pas en ligne droite. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a même des crises, il y a des corrections de marché. Mais sur des périodes de 10, 20, 30 ans, la tendance est à la hausse. Puis cette tendance-là, elle reflète la croissance économique réelle. Les entreprises qui s'adaptent, qui innovent, qui grandissent, les moins performantes sortent de l'indice et se font remplacer par des meilleures. C'est un mécanisme naturel de sélection qui joue en ta faveur, sans que tu aies besoin de faire aucun effort.
Essayer de choisir des actions individuelles, c'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Un ETF, c'est l'inverse. T'essayes même pas de trouver l'aiguille. T'achètes toute la botte de foin, puis t'assumes qu'il y a quelques aiguilles qui sont là-dedans. C'est sûr que c'est pas la stratégie la plus excitante. Regarder ça tous les jours pendant des années, que voir ça monter tranquillement, ça peut être vraiment ennuyant. C'est pas le genre de stratégie que tu vas parler à tout le monde, puis que tout le monde va te regarder comme un investisseur sophistiqué. Mais c'est efficace. Puis à la fin de la journée, c'est les résultats qui comptent, pas l'histoire que tu racontes. La troisième raison, puis c'est une qui touche quelque chose que les gens sous-estiment vraiment, c'est le temps. Pour investir sérieusement dans les actions individuelles, il faut travailler. Je parle pas de jeter un coup d'œil rapide au prix des stocks sur ton téléphone. Je parle de vraiment analyser une compagnie. Tu dois lire ses états financiers, comprendre son modèle d'affaires, évaluer sa position compétitive dans son secteur, suivre ses résultats trimestriels, lire les rapports annuels. Si tu fais ça sérieusement pour une seule compagnie, on parle de plusieurs heures. Si tu veux avoir un portefeuille d'une dizaine d'actions individuelles diversifiées, puis que tu veux vraiment connaître tes positions, t'es facilement dans les dizaines d'heures par semaine. C'est comme ta deuxième job. Puis la vraie question, c'est est-ce que t'as ça, toi? Des dizaines d'heures par semaine à consacrer à l'analyse financière. Parce que si tu as un job, une famille, des projets, une vie sociale, la réponse c'est probablement non. Puis c'est pas un jugement, c'est juste la réalité de la majorité des gens. Un ETF change complètement cette équation-là. Une fois que tu as choisi ton ETF, puis que tu as compris pourquoi tu le choisis, la gestion quotidienne est pratiquement nulle. Tu pourrais même programmer un virement automatique depuis ton compte de banque vers ton compte de courtage chaque mois. L'argent est part tout seul. Les parts s'achètent toutes seules, ton portefeuille grandit en background pendant que tu vis ta vie. C'est ça qu'on appelle l'investissement passif. Puis je veux que tu comprennes pourquoi c'est une force et pas une limitation. Parce que l'énergie puis le temps que tu n'investis pas à stresser sur ton portefeuille, tu peux les mettre dans quelque chose qui ont vraiment un impact direct sur ta qualité de vie. Ta carrière, tes projets, ta famille, tes revenus secondaires, des choses qui vont elles aussi contribuer à ton patrimoine à long terme. Puis je le dis tout le temps, le temps c'est ton actif le plus précieux. Puis un ETF, c'est un outil qui respecte ça. Il te demande pas de tout sacrifier pour performer. Il te dit investis régulièrement, tiens-toi loin des décisions émotionnelles, puis laisse le marché faire le gros du travail. Puis il y a quelque chose d'ironique là-dedans. Beaucoup de gens pensent que mettre plus d'efforts dans leur investissement, ça va nécessairement produire des meilleurs résultats. Qu'être plus actif, trader plus souvent, checker les prix plus régulièrement, c'est quelque chose qui va payer. Mais en investissement à long terme, c'est souvent l'inverse qui est vrai. Plus tu touches à ton portefeuille, plus tu t'exposes à des erreurs émotionnelles. Puis moins tu y touches, mieux ça va aller. Le ETF, il favorise exactement cette approche-là. Même moi, j'avais tendance à revenir toujours sur mes décisions, puis aller regarder la composition de mon portefeuille. La quatrième raison, puis c'est peut-être celle dont on parle le moins, mais qui fait le plus de dommages dans la réalité, c'est la psychologie. L'investissement, c'est pas juste une question de chiffres, de ratios, puis d'analyse. C'est une question de comportement humain. Puis les êtres humains, on est câblés d'une façon qui est fondamentalement mal adaptée à l'investissement à long terme. Notre cerveau, il déteste les pertes. Il y a des études qui montrent que psychologiquement, une perte d'argent fait environ 2 fois plus de mal que le bonheur qu'on ressent avec un gain équivalent. C'est pas logique, mais c'est humain. Puis ça crée des comportements qui nous coûtent vraiment cher. Le scénario classique, c'est que le marché il drop, ton portefeuille perd de la valeur sur papier, fait que ton cerveau il sonne l'alarme. La panique s'installe, puis le premier réflexe, c'est de vendre pour stopper la douleur, pour limiter les pertes, pour sortir avant que ça empire. Puis c'est exactement là que la majorité des erreurs d'investissement se font. On cristallise des pertes qui auraient été temporaires. On rate la remontée qui suit presque toujours. Puis le résultat net, c'est qu'on se retrouve avec moins d'argent que si on avait juste rien fait. L'autre côté du même problème, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Quand un stock explose puis que tu en entends parler partout autour de toi, la tentation d'embarquer pour pas rater le train est immense. Puis souvent les gens qui embarquent à ces moments-là, c'est exactement là que le stock est proche de son all-time peak, puis quand ça se corrige, ils paniquent puis ils vendent au dip. C'est 2 mauvaises décisions. Maintenant, comment est-ce que les ETF aident avec tout ça? C'est qu'un ETF diversifié, il va jamais perdre 50% de sa valeur du jour au lendemain à cause d'une seule mauvaise décision. C'est structurellement impossible avec quelque chose d'aussi diversifié. La volatilité, bien sûr qu'elle existe, mais est lissée par la diversification. Quand une compagnie dans ton ETF elle s'effondre, les autres absorbent le choc.
Puis psychologiquement, c'est beaucoup plus facile de tenir le coup quand ton portefeuille bouge de quelques pourcents plutôt que de voir la moitié de tes économies disparaître sur une seule position. Ensuite, l'histoire du marché global joue pour toi mentalement. Tu sais que le marché dans son ensemble, il a toujours remonté après chaque crise. Ça aide à garder la tête froide. Ça aide à voir une baisse comme une opportunité d'acheter à meilleur prix plutôt que de le voir comme une catastrophe. Puis cette mentalité-là, c'est la différence entre quelqu'un qui s'enrichit lentement puis quelqu'un qui fait des erreurs à répétition en essayant de timer le marché. Le ETF, c'est un outil qui te protège de toi-même. Puis pour la majorité des investisseurs, c'est probablement la protection la plus précieuse qui soit. Fait que là, on a parlé de pourquoi les ETF sont l'option gagnante pour la majorité des gens. Mais je veux être honnête parce que le portrait serait pas complet si je parlais pas de l'autre côté de la médaille. Les actions individuelles y ont un avantage que les ETF peuvent pas offrir. C'est un potentiel de rendement théoriquement illimité. Puis ça, c'est réel, faut pas le négliger. Quand tu achètes un ETF, tu captures la performance moyenne du marché. C'est excellent sur le long terme. On s'entend là-dessus. Mais tu vas jamais faire 10 fois ton argent en 2 ans avec un ETF diversifié. C'est pas conçu pour ça. Tu as la croissance du marché. C'est ton plafond autant que ton plancher. Une action individuelle, elle a pas ce plafond-là. Quelqu'un qui a eu la vision d'investir dans Apple ou dans Amazon ou dans Nvidia dans leur début, avant que ces compagnies deviennent ce qu'elles sont, a multiplié son argent d'une façon qu'aucun ETF pourrait répliquer. Puis ça, c'est des vraies histoires. Mais voici ce que ces histoires-là ont en commun. On parle que rétrospectivement. On sait que Nvidia était le bon choix parce qu'on est en 2026 puis on voit ce que ça vaut aujourd'hui. En 2015, il y avait des dizaines de compagnies dans le domaine des semi-conducteurs. Laquelle est-ce que tu aurais choisi? Avec quelle conviction t'aurais tenu pendant les années difficiles? Combien de fausses pistes t'aurais suivies avant de tomber sur la bonne? C'est ça la réalité des actions individuelles. Pour chaque histoire de succès spectaculaire, il y a des centaines d'histoires silencieuses de compagnies qui semblaient prometteuses puis qui ont planté. Mais c'est sûr que ces histoires-là, on les entend beaucoup moins souvent. Fait que c'est pour qui les actions individuelles? C'est pour quelqu'un qui a une passion réelle pour l'analyse financière. Pas juste un petit intérêt, mais une passion. Quelqu'un qui aime lire les rapports annuels, qui comprend les états financiers, qui peut évaluer un modèle d'affaires sérieusement puis le comparer à ses compétiteurs. C'est pour quelqu'un qui a une tolérance au risque extrêmement élevée, qui peut voir une position perdre 30, 40, 50% de sa valeur, puis qui peut dormir la nuit parce qu'il a confiance dans son analyse puis dans son horizon de temps. Pas juste théoriquement, mais dans les faits. Parce que c'est une chose de dire « Ouais, moi je suis à l'aise avec le risque » quand les marchés vont bien. Mais c'en est une autre de pas paniquer quand ton portefeuille il drop, puis c'est pour quelqu'un qui a du temps. Mais vraiment du temps. Pas juste 1 heure par semaine en grattant sur ses autres responsabilités. Du temps de qualité pour faire une analyse sérieuse. Puis c'est pour quelqu'un qui accepte mentalement, avant même de commencer, qu'une partie significative de son capital pourrait disparaître. Si tu coches toutes ces cases-là, les actions individuelles peuvent être un complément intéressant à une base solide de ETF. Mais la grande majorité des gens que je connais, puis probablement la grande majorité de ceux qui me regardent aussi, ils cochent pas toutes ces cases-là. Puis c'est pas un défaut, c'est juste une réalité. C'est pas tout le monde qui a une passion pour la finance, puis pour ces gens-là, les ETF, c'est pas le deuxième meilleur choix, c'est le meilleur choix. Fait qu'on a couvert pas mal de terrain aujourd'hui, puis j'aimerais finir avec quelque chose de simple parce que je pense que l'investissement se complique beaucoup trop souvent inutilement. La meilleure décision financière pour la majorité d'entre vous, c'est pas de trouver le prochain stock gagnant, c'est pas de trade activement, c'est pas de tout mettre dans un secteur spécifique en espérant qu'il explose. C'est d'ouvrir un CELI, de choisir 1 ou 2 ETF diversifiés qui correspondent à ton horizon de placement, de programmer un virement automatique chaque mois avec ce que tu peux mettre de côté et de t'enlever du chemin. Le reste, c'est du bruit. Les gens qui s'enrichissent lentement mais sûrement en investissement, c'est rarement ceux qui ont trouvé le truc secret, la stratégie complexe, le stock que personne n'avait vu venir. C'est ceux qui ont fait des gestes simples de façon consistante pendant 20 ou 30 ans, qui n'ont pas vendu dans des crises, qui ont continué d'investir même quand les nouvelles étaient mauvaises, qui ont laissé les intérêts composés faire le gros du travail. L'ennemi de l'investisseur moyen, c'est pas le marché, c'est lui-même. C'est la complexité qui s'impose inutilement. C'est le temps qu'il perd à chercher des raccourcis qui n'existent pas. C'est les décisions émotionnelles qu'il prend dans les moments de volatilité. Un ETF bien choisi te protège de tout ça. Il donne la croissance du marché, la diversification, la simplicité, puis la paix d'esprit. Fait que pour 95% des investisseurs, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Puis je veux juste le redire,
Je suis pas un conseiller financier, c'est pas des conseils personnalisés, c'est juste ma perspective et mon analyse. Tu dois toujours faire tes propres recherches avant d'investir. Si tu as aimé cette vidéo-là, je t'invite à commenter, liker, t'abonner, partager, ça va vraiment m'aider pour l'algorithme et ça va m'encourager à faire des meilleures vidéos pour vous.